sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout votre cœur, portez en lui votre croix, c'est lui votre but, secret votre joie. Bienvenue à chacun d'entre vous en cette belle fin de semaine du printemps où enfin le soleil est au rendez-vous. Tranquillement, la belle saison commence à s'installer. Nous sommes donc heureux de nous retrouver en communauté, en famille chrétienne. Traçons donc sur nous ce beau et grand signe qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oui, le printemps semble davantage s'installer. Le beau temps apparaît tranquillement un peu plus. Parfois, peut-être que dans notre vie, c'est plus difficile à voir ce qu'il y a de beau. Peut-être que des fois, on met davantage l'accent sur ce qui est négatif, sur les mauvaises nouvelles, sur ce qui jette de l'ombre. Demandons particulièrement au Seigneur aujourd'hui peut-être de nous en donner une éclaircie, qui nous éclaire, qui nous montre également ce qu'il y a de beau, de bon et de vrai dans notre vie, qu'il nous ouvre justement à l'espérance. Demandons au Seigneur justement de faire venir ce printemps à l'intérieur de nous également. Tu as détruit le péché et vaincu la mort. Seigneur, prends pitié. Tu renouvelles toutes choses par ta résurrection. Ô Christ, prends pitié. Tu veux notre bonheur et tu donnes la vie à ceux et celles qui nous ont quittés. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Il n'y a pas que des gens ici à Victoriaville qui se regroupent pour célébrer, mais partout dans le monde, en cette fin de semaine, les chrétiens et chrétiennes se regroupent en communion avec toutes ces personnes qui célèbrent le jour du Seigneur. Nous autres aussi, chantons la gloire de Dieu. Prenons le temps de nous recueillir quelques instants en silence pour vraiment faire une place à celui que l'on vient visiter, celui que l'on prie, et ensuite à travers cette prière que l'Église nous propose. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
le Dieu de nos pères, ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres et leur interdire de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de la mer et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous êtes fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes amis fidèles en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre,
c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Après avoir lu la première lecture, où on nous présente les apôtres après la résurrection de Jésus qui témoignent, qui annoncent Jésus-Christ, qui se font arrêter, maltraiter, fouetter, interdire d'annoncer Jésus, on prend la peine de nous dire qu'ils repartirent tout joyeux. Soit qu'ils sont masos, ou il y a quelque chose de spécial qui les habite. Aujourd'hui, au Québec, il faut quand même se l'avouer, c'est pas toujours facile de parler de Jésus à nos proches. Pas évident. Peut-être qu'on se fait pas fouetter. Peut-être que si on se faisait fouetter, je ne sais pas, il y en a qui aimeraient mieux ça. Moi, j'aimerais pas mieux ça. Mais ça reste quand même pas évident aujourd'hui d'oser dire que je suis croyant, que la foi donne du sens dans ma vie, que ça m'apporte de l'espérance, que je viens à la messe. Pas évident, ça, de dire ça à notre entourage. Peut-être même que ça dérange, puis qu'il y a du monde qui vont vous répondre ou se moquer de vous. Ça me fait penser, quand mon frère était aux études à l'Université du Québec à Trois-Rivières, lorsqu'il demeurait en appartement avec d'autres colocataires, il lui arrivait parfois d'aller à la messe. Il y avait une petite église pas loin de l'université. Et la première fois que mon frère, le dimanche matin, se lève, déjeune rapidement, s'habille, en train de se préparer pour s'en aller à la messe, ses colocataires lui disent « Où c'est que tu t'en vas de bonne heure de même? » Fait que là, mon frère de leur répondre « Je m'en vais à la messe. » Imaginez la réaction des colocataires. « Voyons donc, toi là. Où c'est que tu t'en vas? » « Ben, je vous l'ai dit, je m'en vais à la messe. » Ben voyons, si tu nous niaises, c'est des affaires dépassées, ces affaires-là. Tu vas pas à la messe, où est-ce que tu vas? Et mon frère de leur répondre, ben si vous ne me croyez pas, vous avez juste à venir avec moi. Puis mon frère, il est allé à la messe. Puis il est revenu. Puis ses colocataires étaient bouche bée. Témoigner de Jésus-Christ. Les apôtres ne l'ont pas eu facile. Eux autres aussi se sont fait moquer d'eux. Ils se font même interdire. Et pourtant, ils continuent de témoigner, d'annoncer Jésus-Christ. Ils sont habités. Le spécial qu'il y a en dedans d'eux, c'est cette présence de Jésus ressuscité. Cette présence du Christ qui les pousse à annoncer la bonne nouvelle. Il y a quelque chose, quelqu'un à l'intérieur d'eux qui rend leur cœur tout brûlant, puis qui les motive, qui les pousse justement à l'annoncer aux autres, peu importe la réaction. Et le secret surtout qu'ils ont, ce qui va beaucoup toucher les gens à l'époque du Christ, et j'oserais dire qu'il peut toucher beaucoup de nos contemporains aujourd'hui, l'une des plus belles manières d'annoncer Jésus-Christ, sans même dire son nom, c'est la joie. Comme les disciples qui quittent avec joie. La joie qui nous habite. Est-ce que je suis quelqu'un qui est habité de la joie? Pas une joie superficielle, passagère, mais une joie intérieure, qui fait que même quand c'est difficile,
Même quand vous vous faites fouetter, ben on garde le sourire. On garde surtout cette vivante espérance en dedans de nous, qui fait que quand on est dans des bouts plus difficiles de notre vie, ben pour les gens autour de nous, ça peut peut-être les amener à se questionner. Comment ça que tu continues d'espérer? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne perds pas courage? Puis des fois, c'est à travers leur questionnement, leur interrogation, que peut-être que là, tout d'un coup, peut-être un dialogue peut s'établir. Jésus dit également dans l'Évangile, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. S'aimer. Avant même de parler, avant même, j'oserais dire, de faire 50 patentes, la première chose à faire, le plus beau témoignage que l'on a à rendre, c'est celui de notre espérance, de notre joie et de notre amour. Quelque chose qui est ancré solidement en nous. Quelque chose peut-être qui, d'une certaine manière, nous dépasse aussi. Même si nous autres aussi, nous n'avons pas toutes les réponses. Même si nous autres aussi, dans notre vie humaine, on est confrontés à des limites, des choses qui nous arrivent qu'on n'aime pas trop. Être disciple de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, puis dans le fond, que d'une certaine manière, ne pas avoir d'émotion, mais ne jamais perdre cette espérance que le Christ veut nous donner, qu'il est toujours vivant, qu'il est toujours avec nous. Jésus ne nous a jamais promis que ça serait facile, mais il nous a promis qu'il serait toujours avec nous, que jamais il nous abandonnerait. Bien, vous qui allez repartir après la messe, j'espère que vous allez repartir avec le sourire, puis que les personnes que vous allez rencontrer, à travers, j'oserais dire, votre témoignage, à travers votre espérance, à travers votre personne, ils pourront peut-être rencontrer la joie que le Christ a déposée en vous. Amen. Reconnaissons celui, justement, qui veut semer en nous la véritable joie. Celui qui nous appelle à espérer que le meilleur est à venir. Celui qui est à nos côtés coûte que coûte. Eh bien, debout, osons proclamer avec foi: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Père, qui par son Fils bien-aimé nous fait participer à une joie sans fin et nous incite à lever notre regard vers le ciel tout en prêtant attention aux besoins de nos frères et sœurs. Et nous répondrons après chaque intention: Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, écoute notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle ne renonce jamais à annoncer l'Évangile au monde entier, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui occupent des postes d'autorité dans notre société, afin qu'elles s'acquittent de leurs tâches en étant conscientes de la grande responsabilité qu'elles assument, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les gens qui connaissent l'échec dans leur vie familiale ou professionnelle, afin qu'ils s'appuient sur le Seigneur pour reprendre confiance, prions. Seigneur, écoute notre prière.
pour nos communautés chrétiennes qui célèbrent en ce temps de Pâques l'action salvifique de Dieu envers l'humanité, afin qu'elle persévère à témoigner de l'amour divin. Prions. Pour les membres de notre communauté qui nous ont quittés dernièrement, Roland Campagna, Père Michel Correa, Lorraine Paradis, Gilles Pépin, et pour leur famille, prions. Seigneur, écoute notre prière. Prenons quelques instants pour confier nos propres intentions de prière. Quelles sont les personnes autour de vous que vous voulez confier au Seigneur, ou quelles situations dans nos familles ou dans le monde qu'on demande au Seigneur qu'il vienne justement s'y rendre davantage présent. Reçois, Père, la prière de tes enfants qui aujourd'hui viennent à toi. Augmente en nous la fidélité à servir à la suite de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang, tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions particulièrement aujourd'hui, Seigneur, pour ces personnes que nous avons connues et qui sont maintenant déjà auprès de toi. Nous te prions pour Steve Como. Nous prions pour les membres défunts de la famille Purcell et Ménard. Nous prions pour Jocelyn Noël, pour les parents défunts de la famille Bolduc et pour les défunts de la famille d'Henri Ouellette. Accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il y a bien une prière qui redit l'essentiel, qui peut nous rebrancher justement sur notre Père du ciel, quand ça va bien, aussi quand ça va mal, c'est cette prière du Notre Père. Ensemble, osons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Oui, Seigneur, on vient tout juste de dire, délivre-nous de tout mal. Délivre toutes ces personnes dans le monde qui sont aux prises avec la guerre, la famine, la violence, qui doivent quitter leur foyer pour trouver une nouvelle terre d'accueil. Toutes ces personnes également qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Sois vraiment, Seigneur, cette présence qui nous rassure devant les épreuves. En cette vue, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le vin nouveau que tu verses. Que le jour en fasse le récit, que la nuit le proclame à la nuit. Alléluia, Jésus ressuscité. Ton soleil nous donne sa clarté. Éloigne de nos vies le manteau de ténèbres, habille notre nuit de ta lumière. Ouvrez le tombeau, voici le jour nouveau qui se lève. Et nous pouvons prier à la page 28, la prière finale. Vous êtes les bienvenus pour la dire avec moi. Ou on peut se lever pour la prière. Seigneur Jésus,
Sur ta parole, Pierre et les disciples ont à nouveau jeté le filet. Puis ils t'ont reconnu lorsque tu as pris le pain. Donne-nous de savoir ainsi te faire confiance. Malgré les difficultés, c'est toi qui conduis notre vie et la vie de nos communautés. À la suite de Pierre, nous te disons encore, « Je t'aime Seigneur, tu le sais. » Et nous te rendons grâce pour la vie que tu nous offres aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.